L'Euro 2016, la fête du foot jusqu'au 10 juin dans le 64 minutes. C'est l'instant Roustan. Jusqu'au 10 juillet, bien entendu. Ce serait un mois, ça irait trop vite. Ça commence le 10 juin jusqu'au 10 juillet. Bonsoir Didier, alors vous êtes célèbre chroniqueur, journaliste sportif, un fou de foot. Vous êtes avec nous donc pour faire vivre cet Euro 2016. Alors pour ceux et celles qui nous regardent sur les 5 continents, je précise que Didier, vous avez travaillé pour TF1, France 2, Canal+, Europe 1, l'équipe TV, j'en oublie peut-être quelques-uns, et aussi pour TV5 Monde depuis plusieurs années. Ouais. Alors d'abord un mot sur le programme. Pour la première fois, l'Euro se joue avec 24 équipes. Ça n'a pas toujours été le cas. Non, à l'origine, en 1960, pour la première édition, il y avait 4 équipes pour la phase finale. On est passé en 80 à 8 équipes, en 1996, à 16 équipes. Et là, maintenant, c'est 24. Alors, il n'y a pas de raison sportive, hein, c'est plutôt du business et de la politique, tout simplement. Ce qui veut dire que s'il y a plus d'équipes, elles sont relativement plus faibles, non ? Oui, absolument. Ça veut dire que pour les grosses nations, ça sera plus facile dans la mesure où elles vont pouvoir commencer progressivement. Alors que quand il y avait 16 équipes, a fortiori quand il y en avait 8, on était directement dans le vif du sujet. Alors Didier, est-ce que cette année, il y a une ou des équipes hyper favorites ? Il n'y a pas une équipe ultra favorite, mais on peut dire que l'équipe de France, quand même, l'équipe de France de Didier Deschamps, il l'a gagné comme joueur, il maîtrise parfaitement ce genre d'épreuve. Il y a des joueurs qui doivent s'affirmer, il n'y a pas une pression trop pesante, il y a un élan, on l'a pu constater ces dernières semaines. Il ne faut pas oublier l'Allemagne, qui est quand même championne du monde en titre, et également l'Espagne, quand on voit les résultats réguliers de Barcelone, Real Madrid, Atlético Madrid, sauf que là, ils ne pourront pas avoir avec eux Messi, Ronaldo ou Griezmann. Mais eux sont détenteurs du trophée des Espagnols. Ah, vous n'avez pas parlé des Italiens ? Non, les Italiens sont toujours des redoutables compétiteurs, mais ils n'ont pas une grosse équipe actuellement. Mais enfin, l'appétit vient en mangeant. Hein, et puis peut-être la Belgique. Alors j'allais dire, parce que sur TV5, évidemment, on s'intéresse aussi aux pays francophones. Donc il y a la Suisse et la Belgique. Les chances de... Vous avez parlé un peu des chances de la France, alors, qui ne sont pas minces, mais la Belgique et la Suisse. Alors pour la France, je vous l'ai dit, la Suisse devrait passer le premier tour. Je pense, comme on a 24 équipes, il y a 6 groupes, et les 4 meilleurs troisièmes sont également qualifiés. Donc mais pour 16 équipes, en fait, qui se qualifient. Absolument. Ouais. Après, pour les huitièmes de finale. On n'a pas beaucoup de certitudes concernant la Nati. On va voir, mais on ne les voit pas aller très loin quand même. Ce qui n'était pas le cas de la Belgique avant la blessure de Kompany, le défenseur emblématique, de par son talent, mais aussi de par l'influence qu'il avait auprès des autres joueurs, et notamment des défenseurs. Donc, petite crainte pour la Belgique qui risque d'être une équipe déséquilibrée, à moins d'un grand hasard, on va dire, avec un H. D'Eden Hazard, bien sûr. Oui, c'est une équipe jeune. Je veux dire. Oui, c'est une équipe jeune. S'ils ne gagnent pas cette fois-ci, ils pourront peut-être gagner la fois prochaine. C'est vrai. Un mot pour le match de ce soir, quand même, France-Roumanie. C'est un match très important pour l'équipe de France car c'est un petit peu le détonateur, même si on a vu dans l'histoire qu'une équipe pouvait perdre son premier match et gagner finalement au final la compétition. La France est largement favorite, il y a des joueurs comme Pogba, Payet, Griezmann, Giroud, une grosse attaque, mais devant Lloris, le gardien de but, on est un petit peu inquiet parce qu'on sent cette défense encore, je veux dire... un petit peu limitée. Il faudra qu'elle soit bien protégée. Et il faut que les Bleus gèrent en fait l'importance du moment aussi. Absolument. Espérons que ce match sera beau. Oui, mais Xavier, beau. Comme Bowie. Ah ben oui. Évidemment, ça s'impose. Merci Didier, à demain. À demain, absolument. Alors la fête de l'Euro, elle avait commencé déjà hier soir avec un concert géant au pied de la Tour Eiffel. Plus de 80 000 personnes réunies sur l'esplanade du Champ de Mars à Paris. Donc un concert qui a duré tard dans la nuit sur une musique de David Guetta. Tout s'est déroulé dans le calme et on peut le dire, une répétition pour les services de sécurité puisque le Champ de Mars, un espace de 130 000 m², sera une fan zone avec diffusion des matchs sur grand écran durant toute la durée de l'Euro.